Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, juste d'imaginer que vous avez votre grosse communauté, vous avez beaucoup de talent, vous avez une grosse visibilité, vous êtes une personnalité connue dans le game du rap féminin, vous êtes la numéro un parce que vous écrivez du moment, donc parce qu'il n'y a plus de Lauryn Hill, Lauryn Hill, elle fait plus vraiment de musique, toutes les autres artistes derrière, ils font plus vraiment trop de musique, donc vous êtes là pour dominer. Mais il y a un frein. Il y a un frein et le frein, ce sont vos supporters, votre communauté, les Barbs qu'elle les appelle. C'est comme un petit point. On sait, Nicki Minaj est toujours associée en étant la Black Barbie, donc elle a gardé le petit nom Barbs. Barbie, ça fait un mélange entre Bratz et Barbie. Donc, yeah, girl. Girl. Donc, on la voit arriver et on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est obligée de faire un communiqué sur sa plateforme à sa communauté pour les dire arrêtez votre comportement méchant parce que ça ne me rend pas service. Et j'ai mon album qui sort avec votre comportement méchant. Dans l'industrie, il y a des portes qui se ferment à moi. Et au-delà de l'industrie, le public, il y a même des gens qui se tournent de moi, qui restent loin de moi à cause de cette communauté. Ah, ça, il faut en parler. Guys, on va en parler. Donc, en effet, ben, on le sait, c'est pour bientôt, là, c'est pour le décembre qu'elle va sortir son autre album, son deuxième Pink Friday. Il n'y a pas encore de musique ou les noms de collaboration qui vont être dans l'album avec elle, mais on le sait dans le game, Nicki Minaj, dans des lives, elle avait laissé savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui ne veulent plus collaborer ou travailler avec elle. Et bien entendu, en parlant le tout, en faisant ses lives, elle a laissé entendre que ce sont des haters. S'ils veulent pas travailler, collaborer avec elle, parce qu'ils sont des haters, c'est eux autres le problème. Elle, la pauvre, elle est talentueuse, elle est parfaite, et puis le monde, ils sont juste des jaloux, des haters, et c'est ça la réalité. Et bien entendu, sa communauté la supporte. Ils sont comme, girl, mamie, mom, yes. Et puis tu sais, des fois, quand tu regardes sa communauté, c'est comme, c'est de tout âge, et tu regardes ça, t'es ok. Mais quand on regarde vraiment le comportement récemment, on a vu c'est cette communauté-là qui voulait s'en prendre à Janet Jackson, supposément parce qu'ils ont senti que Janet Jackson envoyait un message subliminal à leur patronne, Nicki. Alors que Janet, sur ses réseaux, elle faisait juste poster un throwback, une photo d'elle avant quand elle portait un gros manteau d'hiver. Elle disait, oh, je me rappelle, dans cette époque, Janet qui portait un manteau. Et puis ils ont voulu s'attaquer à Janet pour ça. Juste pour vous dire comment la communauté réfléchit, n'importe qui ont le sentiment qui s'approche de loin ou de près à leur patronne Nicki, ils vont vouloir s'attaquer à cette personne-là. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Et qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de personnes on sait qu'on a des campagnes anti-intimidation. On a des campagnes qui sont faites. Il y a beaucoup de victimes dans ce niveau-là. Donc, vous le savez que c'est sa cause. Donc, en effet, avec toutes les répercussions qu'il y a, le monde, il y en a beaucoup qui se dissocient de Nicki. Pas parce qu'elle n'est pas talentueuse, ça retire rien à son talent, mais c'est parce que le monde qui la supporte éloigne les gens d'elle. Et c'est l'entourage, il y a l'entourage direct et l'entourage indirect. Mais ce que vous prenez pour vous divertir ou ce que vous prenez pour garder autour de vous représente l'extension de qui vous êtes. Aussi simple que ça. Et c'est là que ça vient en cause. Et au-delà de ça, dans les industries, comme on sait que Nicki, elle-même, dans ses lives, elle-même, c'est des choses qu'elle a dit de sa bouche à sa communauté, les radios, les animateurs de radio, tous les animateurs d'events et tout, les DJ, ils la boycottent parce qu'ils sont des haters. Ils sont tous jaloux d'elle. Peu importe ce qu'ils font, ils sont juste jaloux d'elle. Ils veulent pas qu'elle réussisse. Ils veulent pas la laisser réussir. Ils la mettent des bâtons dans les roues. Mais une chose qui est sûre, eux autres, c'est pas qu'ils veulent la boycotter parce qu'ils veulent la boycotter, c'est parce que les gens qui représentent sa communauté, ils sont des intimidateurs, ok? C'est ça qu'ils font. Ils sont là, ils s'attaquent toujours aux gens, ils se mettent en groupe pour pouvoir faire ce que on ne veut plus voir, ce qu'on veut toujours dénoncer. Même si des fois, on est un peu complice de ça par la façon d'être, mais c'est ça que sa communauté font.
Donc, il y a beaucoup d'artistes qui se dissocient d'elle. Il y a beaucoup de producteurs dans les producteurs aussi qui se dissocient d'elle et qui savent qu'en travaillant avec elle, s'il y a quelque chose qui passe mal, ils vont dire, ça va se retourner contre eux. Donc, elle va faire en sorte que sa communauté le retourne contre eux. Donc, on voit beaucoup ça. On voit que Nicki, son mandat, elle se représente comme étant Barb, c'est une Barbie humaine. Elle représente comme étant Boss Lady. Elle se représente comme étant, elle veut mettre en avant, aider les autres femmes, Girl Power Movement, qui n'existe pas. Et encore une fois, elle le confirme. Elle le confirme complètement. On a vu toutes les rappeuses nouvelles qui arrivent. C'est pas Nicki Minaj, ils ont toute une histoire pour dire que Nicki Minaj les a mis les bâtons dans les roues. Récemment encore, vous allez sur Twitter, récemment encore, il y avait qui? Megan Thee Stallion. On sait qu'elle a eu une année compliquée avec le procès. Là, il y a quelques années de ça, elle est encore dans le deuil de sa mère qui est décédée. Il y a plein de choses qui lui arrivent, les trahisons de son type, de son ex. Bref, il y a plein de choses dans sa vie qui est arrivée. Puis elle parlait qu'elle est en période de dépression. Elle vit une dépression. Et puis, la réponse de Nicki Minaj face à la dépression que Megan, comme femme noire, qui parle de décès de sa mère, de dépression et tout, elle a juste mis un meme en train de rire, se moquer. Un meme qui se moque. Ah, c'est rien, c'est banal, c'est drôle. Ouais, il faut avoir de l'humour. Et là, bien entendu, et en faisant ça, elle alimente sa communauté d'aller dans ce sens. Oui, nous les Barbs, on n'a pas peur de se moquer des gens, nous on n'a pas peur. Et puis ils vont dans ce sens-là. Encore une fois, c'est quelle image que ça donne? Elle, en tant que telle, elle vient maintenant avec ce communiqué. En s'adressant à ses Barbs. S'il vous plaît, arrêtez de menacer les gens en mon nom. Mais ils représentent ta communauté, donc en effet qu'ils vont agir en ton nom. Ils n'agissent pas en leur nom, ils agissent en ton nom, c'est ta communauté. Et puis tu nourris ta communauté. Ta communauté agit sur ce que tu les donnes. On voit par exemple, il y a d'autres qui ont leur communauté est supposée les lever, les rendre plus forts. Selena Gomez, elle a une communauté, là, aïe, 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 ça c'est une communauté, c'est un mélange de, c'est sûr, ceux qui sont contre elle, ils vont vraiment être contre elle, mais sinon, ils la lèvent beaucoup. Elle a même plus besoin de faire de chansons tellement sa communauté la tient. Est-ce que vous voyez? Sa communauté financièrement aussi la tient. Rihanna, elle a les Na'Vi. Les Na'Vi, on est là. Même si ça fait 7 ans, on sait qu'on n'a plus d'album, mais on est là aussi. Ça veut dire qu'elle vit même plus de musique. Là, elle lance ses produits de beauté, elle lance un petit peu ses trucs, elle lance un peu ses produits parce qu'elle vit de ça. Beyoncé commence à redescendre pour reconnecter plus avec sa communauté aussi, pour pouvoir les comprendre. Elle a déjà sa communauté, les Behave, mais là, elle essaie de connecter plus avec eux, de redescendre pour montrer un petit côté plus sweet, parce que des fois, ils sont aussi, ils sont intenses, mais ils sont encore sweet. Mais, le côté des Barbs, eux, là, c'est méchant. Ah, c'est d'une méchanceté. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Récemment, on sait qu'il y a beaucoup d'artistes dans le même créneau que Nicki Minaj elle est, le rap féminin, mais le rap féminin un petit peu comme 304 City Girls. Ils se sont lancés et ça a été un flop. On a Saweetie. Elle, ça a été un flop monumental. Elle Saweetie, il y a des chanteuses, des rappeuses comme ça, eux, ils doivent plus se contenter de faire des sons TikTok, des sons tendance d'une fois, que faire un album complet. Parce que c'est sûr qu'un album complet, il faut avoir de la matière. Donc, c'est un petit peu mal calculé. On a vu Chloé, elle allait dans la tendance 304 City Girls. Ça a été un flop, malgré qu'elle aurait pu avoir du contenu à présenter. Ça a été un flop. Elle n'a pas été capable de se rattraper. Malgré qu'elle a fait une collaboration avec Chris Brown qui met en avant les gens, elle n'a pas été capable d'attraper la perche de Chris Brown. Chris Brown l'a donné la perche, il a donné le micro, il a tout donné. Elle n'a pas été capable. Donc, j'en passe. Donc, on voit c'est quoi la tendance. Là, Nicki Minaj, elle s'approche de sa sortie. Surtout qu'on se rappelle Nicki Minaj récemment quand sa girl ennemie musicale de toujours, sa rivale, Cardi B a sorti son son Bongos. Et la première chose que Nicki est sortie avec sa communauté pour se moquer, c'est un flop. À toi, ta musique est un flop. Et à force de le dire que c'est un flop, il est dans le top 5 du Billboard. Là, elle dit plus que c'est un flop, là. Là, d'un coup, elle ne dit plus que c'est un flop parce qu'elle a compris une chose.
Cardi B, pendant qu'elle se construit, même si Cardi B fait, elle taque avec elle, les deux se taquent. Les deux, ils sont deux petites qui aiment comme ça taquer. L'une n'est pas, ils se taquent. On va pas dire que Cardi B est innocente. Elle aussi, elle se taque, mais la différence, Cardi B essaie qu'on se mette marketing. Elle sait qu'on gère sa business et puis elle va gérer les parties. Elle va gérer les parties, ils vont s'assurer de sortir, de mettre en avant d'autres choses. Elle va pas rester dans le tac longtemps là. Elle va tacler rapidement, elle va envoyer le feu et puis elle va courir faire « Regardez Stormy, aujourd'hui j'ai fait sa boîte à lunch. » Elle va dire quelque chose comme ça. C'est ça sa tactique. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on l'associe pas trop au clash. Mais je sais que elle fait du clash, on est conscient de ça. Mais elle ne fait pas que du clash. Elle, à chaque fois que Nicki Minaj prend la parole, c'est pour dénoncer, regarde, on me boycotte, le monde me foncie, le monde sont des haiteux, le monde sont des jaloux. J'aime ça quand le monde dit ça. Ils voient que tout le monde sont des haiteux, tout le monde sont jaloux d'eux, tout le monde veut leur vie. Ou même quand on se rappelle dans le son Bangos, la lyrique qui a fait la petite rivalité, qui a continué d'animer la rivalité entre Cardi et Nicki. Cardi, dans sa phrase, quand elle a dit « Moi, je suis mariée avec un Migos », tu sais, en parlant Offset, le groupe Migos, c'est un groupe qui a eu son succès, et puis, ils ont eu leur succès quand ils devaient avoir leur succès. Donc, elle envoie une petite fleur à son mari. Et Cardi B, elle a fait un son, elle a dit le nom d'Offset au moins 50 fois. Donc, si elle peut, à chaque fois qu'elle peut mettre le nom de son mari, Offset, elle le fait toujours, c'est pas nouveau d'elle. Elle va toujours dire, je pense que c'est Offset qui écrit ses paroles. On dit comme elle écrit pas ses paroles, je suis sûre que c'est Offset qui écrit ses paroles parce qu'elle dit toujours Offset et c'est correct. Donc, elle a mis son petit, moi je suis mariée avec Amigos. C'est Cardi B, c'est sa petite formule. Même si elle écrit pas ses paroles, vous pouvez la critiquer comme vous voulez, mais elle reste conforme à ce qu'elle fait. Et puis elle met son petit coup en avant, ça fait partie de son marketing. Là maintenant, qui est très maladroit de la part de notre amie Nicki, même trop maladroit. Et je vous dis pour... Nicki, elle, comme réplique, elle a fait un son pour dire « Moi, mon mari, c'est un gangster. » Ok. Donc, est-ce qu'en 2023, on va vraiment normaliser ou glorifier d'être marié avec un gangster? Sachant que son mari, c'est un délinquant S, ça veut dire qu'il ne peut pas changer d'état sans s'identifier comme étant un délinquant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être à proximité d'un certain maître d'école de mineurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années de ça, il s'est retrouvé en prison, pas parce qu'il était gangster dans la rue, parce qu'il avait fait molester et fait du mal à une femme. Oui, pour sa défense, parce que l'équipe de la communauté de Nicki Minaj, dont Nicki Minaj, ont bien défendu ce cas en disant quoi? Mais aussi, il n'avait que 16 ans, l'autre avait 16 ans, mais ça n'empêche pas là qu'il a quand même molesté quelqu'un pendant des heures et il s'est retrouvé en prison, il a été condamné de ce crime-là. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il est rendu à 44 ans, ça a 16 ans que c'est arrivé, jusqu'à aujourd'hui, il doit encore s'enregistrer chaque fois qu'il change d'état. L'un n'empêche pas l'autre. On aurait pu s'arrêter à ça. Déjà, de vanter son mari d'être gangster, c'est comme, Nicki, don't do that. Don't do that, Nicki. Tu sais où tu t'en vas, c'est un terrain chaud. Peut-être ta communauté supporte tout ce que tu fais, mais les autres gens, quand ils savent ça, ils vont peut-être plus, tu les donnes des raisons de faire, ok, c'est-à-dire elle est vraiment fière de ce qu'il a fait. Et là, on va pas s'arrêter là. On se rappelle, le frère de Nicki Minaj, allez Google, le frère de Nicki Minaj, actuellement il est en prison 25 ans. Il a un 25 ans de prison. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, qu'est-ce que vous savez, à sa belle-fille qui avait 13-14 ans à l'époque. Et puis pendant que sa belle-fille, elle accusait son beau-père, qui est le frère de Nicki, de qu'est-ce qu'il lui a fait, Nicki est en train de... Ses premiers discours pour défendre, parce qu'elle a défendu son frère jusqu'à la fin. Ok, on peut comprendre ses familles, mais elle a défendu jusqu'à la fin. Et même pendant un moment, elle essayait même de dire à la petite de 13-14 ans, mais c'est toi peut-être aussi qui provoque mon frère. Son frère qui avait juste laissé savoir, il avait 40 ans déjà. La petite avait 13-14 ans. Mais elle essayait déjà de laisser entendre à la fille, tu provoques mon frère. Après, elle disait, mais c'est des haiteux. Et après, quand son frère a réellement été accusé parce qu'ils ont sorti un dossier médical pour confirmer les dires, que même si la fille aurait provoqué ou pas son frère, elle avait 13-14 ans et lui avait dans la quarantaine, il n'y a aucun lien qui peut dire que c'est correct. On l'a peu entendu sur le dossier. Il est en prison, tout d'un coup, elle cache le dossier de son frère et quelques temps plus tard, elle se marie avec un type qui est dans le même registre.
Donc, on peut comprendre pour quelqu'un qui prétend dire on est pour le girl power, les femmes, on doit se supporter, et puis on voit ça, ça laisse entendre qu'elle perd beaucoup de points de crédibilité vis-à-vis de beaucoup de personnes qui sont un peu off face à ça. Et en plus de ça, qu'elle ajoute sa communauté qui sont très désagréables. Tu sais, sa communauté, là, ils sont... comme tu t'arrives, là, tu vois un commentaire, tu vois dans les posts, tu les vois, tu les reconnais tout de suite, tu les vois, les barbes. Ah, mais qui s'aiment, entre eux, ils se comprennent. Ah, mais oui, ma queen, ils sont toutes des hateuses. Ils sont toutes des hateuses. Ils supportent tout ça. Aïe, aïe, aïe. Quand tu regardes ça, et puis tu vois que là, sa communauté, là, ils n'ont pas un petit déclic de se dire, attends, est-ce que c'est normal qu'une autre adulte doit dire à d'autres adultes de comment vous comporter? Ça veut dire qu'elle prend vraiment sa communauté pour des moins que des moins, là. Juste d'imaginer qu'elle est obligée comme adulte de dire à d'autres adultes, parce que la communauté, là, c'est pas des petits de 12 ans, là, c'est des adultes, il y a des tatas aussi, il y a des grandes adultes dans sa communauté. Donc, juste d'imaginer que sa propre communauté, elle doit elle-même donner des leçons de vie à sa propre communauté. Ça veut dire que c'est loin, cette histoire-là. Bref, on se laisse sur ce. Donc, c'est vraiment... On attend l'album et puis on peut sentir que l'équipe de Nicki Minaj essaie de dire « calm down ta communauté ». C'est-à-dire, elle a une équipe qui travaille avec elle, mais c'est ça qu'il dit. Déjà, avec l'histoire de son mari récemment, qu'est-ce il avait fait? Son mari, son gangster, il était dehors dans une cour d'école, très tard la nuit, parce qu'on voit que c'est la nuit, son téléphone filmé avec 2-3 de ses amis zigoto. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, guys? De menacer Offset. On t'attend! Yo, on t'attend! Oh, guys! C'était comme... Et puis, vraiment comme s'ils s'attendaient à ce que Offset... Offset, c'est pas un gangster, non. Pourquoi il va aller te rejoindre? Reste gangster tout seul avec ton... Tu peux même pas changer d'état quand tu veux. À chaque fois que tu changes d'état, tu dois te enregistrer. T'es dans ton niveau, là. On t'attend tout seul. C'est comme si toujours... Il est dans un autre niveau, mais il veut ramener le monde vers lui ou veut faire croire qu'il est dans un autre niveau. Mais c'est ça qui arrive. Et là, si elle fait se communiquer, on est rendu au mois de novembre, c'est pas pour rien. Soyons rapides. On est rapide. 2023, là, ça nous a appris d'être rapide, d'avoir le discernement rapide. Et qu'est-ce qu'on comprend? Elle sait que elle veut pas avoir un flop dans son album. Elle vient de se moquer de Cardi B. Elle se moque de la dépression de Megan Thee Stallion. Elle a supporté des causes qu'elle ne devait peut-être pas publiquement trop supporter, que ce soit son frère qui a fait ça à un enfant de 13-14 ans, qui était sa belle-fille, qui était sur sa responsabilité à quelques points. Mesdames, mes mères célibataires, là, faites attention avec qui que vous prenez, vous amenez dans votre foyer avec vos enfants. Parce que des fois, vous amenez des prédateurs, vous amenez les bourreaux de vos enfants sans le savoir. Faites attention, mesdames, l'amour à quel prix? Et en même temps, son mari, qui est dans le même registre qui doit se chose. Et en plus, quand elle s'est associée avec son mari, elle et son mari ils se sont team ensemble pour menacer la victime, qui a été victime, qui vit avec ses séquelles. Yo, tu parles là, non, on va faire en sorte de te rendre ta vie difficile. Et là, maintenant, c'est elle qui est en train de donner des leçons à sa communauté. Yo, restez tranquille, attendez l'album. Parce que son équipe dit, yo, ta communauté là, ta communauté t'aide pas. Et elle est rendue à faire ça. L'ironie de tout ça. L'ironie de tout ça, de voir qu'elle est rendue à devoir apprendre à sa communauté à bien se comporter. Et moi, si j'étais cette communauté-là, je serais vraiment triste. Là. C'est comme, comment ma boss me dit, je dois m'apprendre à bien me comporter. Alors que c'est elle qui les a engrainés à se comporter comme ça. C'est elle qui les a dit que c'était correct d'être comme ça. Tu sais, c'est comme... Tu gères ta communauté d'une façon. De temps en temps, on va voir Selena Gomez, quand sa communauté est beaucoup trop passionnée, elle dit « Calmez-vous, arrêtez de faire ça. Entre nous, on est gentils. Nous, on est des gentils. » Elle les tape de temps en temps, elle dit ça. « Kill them with kindness, guys. Soyez gentils. Nous, on va montrer aux gens qu'on est tellement gentils qu'ils vont pas avoir choix de nous aimer. » On voit une communauté. Britney Spears, elle a une communauté. Même si on sait en plus qu'est-ce qu'elle a vécu, tout ça, elle a une communauté, les Free Britney qui arrivent, c'est mondial. Et sa communauté, ils n'ont aucun intérêt d'aller cracher sur les autres. Habituellement, une communauté est supposée monter l'artiste. C'est-à-dire faire en sorte que le monde, il voit ta puissance, parce que le monde qui sont avec toi, ils mettent en avant l'artiste que t'es comme Beyoncé, l'exemple parfait. Sa communauté,
ils peuvent des fois être très passionnés, mais c'est une communauté qu'il met en avant Beyoncé tellement que je pense qu'il y en a même une partie de sa communauté qui ont ouvert une église à son nom. Mais ça, c'est justement, ça c'est leur côté très passionné. Mais ça dérange pas personne d'autre. Ils sont juste passionnés sur Beyoncé. Et c'est correct. Ça veut dire qu'ils sont passionnés tellement sur Beyoncé qu'ils lui créent une église. Mais ils vont pas aller cracher sur les autres et rien du tout. Ils sont juste bi, 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 bi. Et puis ils font leur église. Ça, c'est correct. Mais elle a sa communauté, elle essaie de tellement, on dirait, ils n'ont pas confiance en Nicki Minaj et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et Nicki Minaj, elle peut faire de quoi? Mais ils essaient de pousser les autres pour montrer qu'elle est là, mais c'est comme, ça l'aide pas. Et elle, c'est ça qu'elle dit à sa communauté, et puis c'est comme, waouh, est-ce qu'ils vont l'écouter? Parce elle a déjà nourri la bête. C'est ça, elle a déjà nourri la bête de cette façon de faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de se reprendre? Ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de choses contre elle. Là, maintenant, il y a tout ça contre elle. Récemment, qui se moque de Megan Thee Stallion qui parle de sa dépression. On a beau ne pas aimer Megan Thee Stallion pour nos raisons, ou dire, oh, elle est ci, elle est ça, l'histoire avec Tory, tout ce que vous voulez. Mais la fille, elle se confiait, elle parlait qu'elle est en période de dépression parce qu'elle a perdu récemment, en moins de 1 an, 2 ans, elle vit le deuil de sa mère. Elle a toute l'histoire du procès, la pression du procès que ça l'a causé. Elle a des problèmes avec... là, maintenant, elle est indépendante parce qu'elle n'a pas nécessairement elle n'a pas de vraie production. Elle est un peu tout seule. Elle est self-made, elle s'auto-paye. C'est-à-dire, toutes les productions qu'elle fait, c'est elle-même qui s'investit. Et être indépendant, c'est un risque. Parce que là, il n'y a personne qui investit en toi. Et puis, tout l'argent que tu mets, c'est ton argent. Et puis, si ça foire, mais tu fais faillite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, quand ils se lancent indépendants, il y en a beaucoup, autant qu'ils peuvent avoir du talent, mais ils ferment s'ils ne sont pas capables de le vendre. Et surtout qu'on sait que maintenant, le public écoute la musique. Cette génération-là, on n'achète plus nécessairement un album complet. Et c'est peut-être si l'artiste nous a prouvé qu'elle méritait un album complet. Maintenant, c'est plus des bouts de musique qu'on achète. Donc là, c'est ça qui vient. Et c'est pour ça aussi que j'en profite, oui, d'envoyer des fleurs à Cardi B. Parce que Cardi B, le label, l'équipe de Cardi B dans la musique bongos, ça, on sent que cette musique, c'est un son brésilien, c'est un son de latino. Ils voulaient que Cardi B, ils ont dit, ce son-là, il aurait été numéro 1 directement si elle aurait fait collaboration avec un artiste latino déjà. Elle aurait pris Anita, une artiste latino, quelqu'un, puis elle serait allée avec, ça aurait été, c'était un son pour ça. Mais elle a su que son amie Megan Thee Stallion avait des problèmes. Elle sortait de son procès, elle commençait à mal aller. Elle a dit non, 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 je vais donner ce son-là à mon ami. Même si ça va pas être numéro 1 comme ça devrait être, mais je donne ce son, je donne une perche à mon ami parce que là, elle va pas bien. Il y a plein de monde un petit peu qui la boycotte dans l'industrie, qui la donne la misère. Elle l'a envoyé une fleur. Elle a envoyé une fleur. C'est ça qu'elle a dit. Puis, quand vous voyez ça, vous dites, on a beau dire ce qu'on veut de Cardi B, mais elle fait des gestes comme ça qu'on est obligé de dire que c'est ça, là, elle a vraiment montré la solidarité sans avoir à dire, moi je suis solidarité féminine. Elle montre c'est quoi. C'est-à-dire que des fois, le monde va prétendre être quelque chose, mais il faut regarder le fruit de la personne, l'action que la personne fait. Il ne faut pas juste se fier à les paroles seulement. Regardez l'action que la personne fait. Regardez les positions que la personne décide de prendre. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, on va voir le combat de Nicki pour calmer sa communauté. Et c'est quoi ses albums? C'est qui les collaborations dans ses albums? Moi, je pense que Beyoncé, comme elle est quand même bien amie avec elle, va être dans son album. Ariana Grande, je pense aussi, parce qu'on sait qu'Ariana Grande, avec l'histoire de son divorce, d'être une chisa, plein de choses comme ça, je pense à Ariana Grande et Nicki aussi, ils avaient fait quand même une belle collaboration ensemble. Donc, je pense peut prévoir ces deux-là refaire un son ensemble et ça va les faire du bien. Qui en prévoit? Nicki. On prévoit pas Nicki, Beyoncé qui va faire un son ou qui va faire peut-être une petite contribution qui va pour lui donner un petit peu de force, de force. Sinon, bien entendu, elle va probablement peut-être faire un petit coup avec... elle est quand même avec Lil Wayne. Elle a toujours... Avec les hommes, Nicki, elle a toujours eu une bonne attitude. Mais elle est dans un label, dites-vous qu'elle a grandi, elle a performé plus avec les rappeurs. Donc, Lil Wayne, son mentor. Et puis, toutes les Drake, elle a plus été la princesse, la reine autour de tous les gars. Donc, pour les gars, j'ai pas de doute qu'elle va faire des collaborations avec des gens. Mais
de vendre un album, j'ai pas de doute qu'elle va vendre l'album, mais elle comprend la pression, qu'elle a une pression d'être numéro un. Et ça doit être tough, cette pression-là. Parce que quand le monde s'attend que tu sois numéro un, ça, c'est une pression. Si tu atteins pas ça, tu le prends comme un échec. Même si elle est numéro 3, elle, je sens qu'elle va le prendre comme un échec et c'est normal parce qu'elle elle est autoproclamée la reine du rap d'aujourd'hui. Donc, si t'es la reine, t'es numéro un, il n'y a pas d'autre place pour toi. Donc, des fois, c'est peut-être le problème de se mettre une hauteur trop haute. Ça nous met, si on atteint quelque chose, on peut être fier de nous, mais on va se dire, ah, mais non, mais j'ai pas été numéro un. Et puis, ça va comme être un goût amer. Bref, dans toutes les guerres, on est quand même curieux de voir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle est quand même intéressante. Donc, ouais, elle est quand même intéressante comme artiste. Mais c'est même pas son problème d'artiste. Tout ça dans la vidéo, si vous regardez, vous écoutez bien, c'est même pas son problème en étant artiste, en étant rappeuse, en ayant les skills, en jouant le jeu parce qu'elle a un beau personnage. Elle joue son personnage comme elle doit le jouer. C'est tout l'entourage autour et les petites prises de position en dehors de la musique qui l'a fait perdre des points. Et c'est tellement dommage. Donc, on va voir comment elle va reprendre ça. Là, elle a fait un pas pour essayer de dire à sa communauté, arrêter de l'associer à la négativité. Donc, elle reconnaît le problème de sa communauté, qu'elle est peut-être plus capable de les gérer. Donc, on va voir la suite. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.